Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Sauveterre de Comminges, dans le Comminges et sur le piémont pyrénéen. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette ultime émission de l'année, les Facebook Live produits par Haute-Garonne Tourisme, qui aujourd'hui sont implantés pour quelques minutes avec producteurs, restaurateur qui nous accueille dans son établissement, Jérémy Lasserre. L'établissement s'appelle le restaurant L'Hibiscus et l'hôtel du Barry, 4 étoiles. On va faire la découverte de ces lieux très intéressants. Et je suis également accompagné par Loïc Gaujard, qui est le président de Haute-Garonne Tourisme. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. On est ravis d'être avec vous et de partager ce bon moment avec aujourd'hui une thématique plutôt sympa, non ? La gastronomie. Eh oui. Eh oui. Un des 3 piliers du tourisme. Voilà, on va se régaler parce qu'on a des acteurs, des actrices importants aujourd'hui. Oui. Jérémy, c'est pas le dernier en plus pour la gastronomie et pour représenter ce terroir. Pour la gastronomie, on sait qu'il travaille. Oui, il est très bien. Jérémy, merci de nous accueillir ici. L'Hibiscus, on le découvre, cette ravissante salle. Elle date de quand ? Depuis quand êtes-vous implanté sur le territoire du Comminges ? Donc on a acquis l'hôtel en 2017. On a fait des travaux jusqu'en janvier 2020 pour une ouverture en janvier 2020. D'accord. Avec depuis une montée en puissance, parce qu'on le voit, l'établissement a pris de belles couleurs, de beaux atours. Je crois que maman et papa y sont pour beaucoup. Aussi également. Il y a aussi ils sont toujours. cette petite patte qui est là. L'Hibiscus peut accueillir combien de personnes Nous avons 35 places assises, ouais. En service normal, plus en événementiel. Et l'hôtel 20 chambres à l'hôtel. 20 chambres. Bon, je disais, Loïc, c'est un acteur de terrain important. Oui, surtout sur le sud du département, sur le Comminges. Voilà, c'est quand même un des établissements de référence qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment un plaisir. Merci de nous accueillir, voilà, Jérémy, et de nous accueillir dans cette émission spéciale gastronomie. Alors, pourquoi la gastronomie ? Un, parce qu'on a des talents. Voilà, dans la Haute-Garonne, et 2 aussi parce que, je le disais tout à l'heure, c'est un des 3 piliers du tourisme. On se pose souvent la question, où est-ce qu'on va dormir, qu'est-ce qu'on va faire, mais surtout, la plus-value, je dirais, c'est qu'est-ce qu'on va manger, et est-ce que cette expérience est bonne. Et on a vraiment des acteurs de qualité à valoriser en Haute-Garonne. On l'a vu à travers le Masterchef qui a été publié à l'automne, et on va le voir aujourd'hui avec une partie des acteurs de Haute-Garonne qui sont à la fois des producteurs, des restaurateurs, des personnes qui font vivre la filière de la gastronomie. On va le montrer tout à l'heure, le Masterchef, qui est un bel outil de promotion avec 14 chefs qui sont mis en avant, avec des recettes, le terroir qui est présenté et magnifié, je trouve. Et puis, Jérémy, vous allez nous le prouver en direct pendant tout le long de l'émission. À quoi on va avoir droit avec vous ? Donc, Sauveterre de Comminges, c'est une région qui est très connue pour la pomme. On voit même une sculpture de pomme devant la mairie de Sauveterre. Oui, énorme. Donc, c'est beaucoup de pommiers. Et on a décidé de travailler justement un plat à base de pommes qui est fait d'un producteur de la région. C'est ça qui va être important aussi. Pendant 1 heure, on va parler de circuits courts, de producteurs locaux, de produits extrêmement bons. Extrêmement bons, d'événements aussi culinaires. Oui. Comme la fête de la pomme à Sauveterre de Comminges, qui se déroule au mois d'octobre. Il y a d'autres événements dont on parlera tout à l'heure. Absolument. Donc on a vraiment tout. Comme je le dis souvent, on peut tout faire, tout voir et tout déguster à Haute-Garonne. Et c'est pas faux, c'est vrai. Et aujourd'hui, on va donc suivre votre élaboration de recettes. Qu'est-ce que vous nous préparez ? Donc c'est une pomme Chantecaire qui est faite ici, qu'on va tailler finement, puis la monter en terrine. On y versera dessus un sirop réduit infusé au poireau de Timut. Je suis en train de repenser à ce que vous m'avez fait goûter tout à l'heure, donc je peux qu'approuver, c'est bien, quoi. Allons-y, roulez. Allez, je commence. Ouais, on vous laisse faire et on vous retrouve tout à l'heure. Merci Allez, Jérémy. De toute façon, on est chez vous et vous nous jetez dehors quand vous voulez. Mais avant cela, on va retrouver nos invités du jour qui ont fait le déplacement, et un grand merci à vous 4 de nous avoir rejoints, avec Marie-Laurine Marcelan qui est éleveuse de Gascogne des Pyrénées. Jean-Baptiste Harris qui lui est représentant du port noir de Bigorre. On va voir les produits qui sont là. Vous allez tomber dans les pommes, j'allais dire, elle est bien, non? Merci.
Il y en a une qui suit, hein, c'est agréable, avec des produits remarquables. Donc on va en parler dans le détail. À ma droite, Hervé Rousiès, qui est lui responsable du bistrot d'Armand à Montesquieu-Volvestre. On va en parler dans le détail parce que c'est un établissement qui a un cachet et puis une petite histoire. Et puis là, il y a Loulou, quoi. On va en parler. Et puis Florent Cluzel, alors là, la panoplie est là, avec vraiment, on sait à qui on a affaire, un chef, la maison Castet à Marthe Tolosane. Je crois que vous connaissez bien Marthe Tolosane. Un tout petit peu. Voilà, donc bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je pense que peut-être on peut commencer à parler tout simplement de ce qui importe, c'est-à-dire le produit. Alors, je vais commencer peut-être avec Marie. Marie, vous nous avez amené une preuve irréfutable de la qualité avec une couleur incroyable de cette viande. Qu'est-ce que c'est cette viande? C'est de la Gasconne des Pyrénées et c'est une entrecôte de bœuf. D'accord. C'est donc l'élevage que vous avez, il se situe sur les coteaux, je crois. Voilà, moi je suis sur la commune de Puimorin, sur les coteaux de la Haute-Garonne, donc une zone sèche, aride pendant l'été, très argileuse. La Gasconne met très bien en valeur tous les fourrages et toutes les prairies qu'on peut lui offrir. C'est une race qui est adaptée à la région, c'est notre patrimoine des Pyrénées et c'est une vache de terroir rustique, donc qui valorise très bien tout ça, qui fait une viande très persillée comme on peut voir sur cette entrecôte, qui met du gras à l'intérieur de chaque fibre de viande. Les fibres sont serrées, du coup ça propose une viande goûteuse et très juteuse. Bon, la publicité est faite, mais je crois que ce qu'on peut dire là, sur le plateau, c'est que c'est la même chose. La traçabilité vous importe, peut-être, Florent. C'est essentiel, la traçabilité du produit. Oui, et puis de plus en plus pour les clients également, enfin pour tout le monde. Donc oui, bien sûr, tout à fait. C'est ce qu'on vous demande en premier? Pas forcément ce qu'on nous demande en premier, mais pour nous, ça devient essentiel, en tout cas, de travailler au plus court et au plus rapide. Voilà, c'est quelque chose de très important pour nous, quoi. Donc voilà, aujourd'hui... Avec votre parcours, en plus, je trouve que ça prend une dimension parce que vous êtes allé voir ailleurs comment ça se passe et vous avez ramené des idées aussi. Oui. Alors j'aime bien aller voir ailleurs, j'aime bien voir de différentes cultures, voyager et voir d'autres choses. Donc c'est certain pour m'en inspirer ou pour autre. Mais ça me permet d'imaginer d'autres choses et de faire d'autres choses en cuisine ou en pâtisserie. Donc voilà. Après, Florent, vous avez fait une recette aussi à partir d'un producteur local pour le Masterchef. Oui, tout à fait. Un producteur local autour du Vaud, exactement, qui est à Beauchalot. Tout petit village à côté, pas très loin d'ailleurs. Voilà. D'accord. La traçabilité, je crois que c'est aussi quelque chose d'important pour vous, Jean-Baptiste. Pour le porc noir de Bigorre, c'est essentiel, non? Pour redonner son lustre à ce bel animal. Oui, tout à fait. Alors l'appellation, le Nord du Bigorre est une appellation d'origine protégée, donc c'est le plus haut signe officiel de qualité au niveau européen. Donc je suis un des 60 éleveurs en appellation d'origine protégée. Respect. Merci. Le cochon a une place centrale dans l'écosystème des Pyrénées centrales. On retrouve sa trace depuis la préhistoire. Comme beaucoup de races, il a vécu ses périodes de gloire et a commencé à décliner à l'après-guerre quand il a fallu faire de la viande maigre et bon marché. Des 30 000 reproducteurs qu'on avait dans les années 1930, on est retombé à peu près à une vingtaine d'animaux dans les années 80. Et le renouveau de cet animal-là est passé par la production de goût et pas par la production de kilos. Et ça, c'est important. On parlait de traçabilité. Aujourd'hui, c'est quelque chose, même si on est un produit de tradition, un produit d'histoire, on essaie aussi d'être innovant. La traçabilité est très importante et demandée par le consommateur. Donc, on s'y attache au quotidien. Aujourd'hui, on est en mesure, j'ai amené un petit exemple de notre côté innovant. Alors, tous nos animaux sont bouclés comme tous les animaux d'élevage. Aujourd'hui, nos animaux ont une petite boucle électronique à chaque oreille. Et grâce à ça, le consommateur peut, sur le jambon qui est élaboré on va dire 3 ans après la naissance du porcelet, on peut retrouver toutes les données majeures du produit, à savoir le nom de l'éleveur, la photo satellite du parcours dans lequel il a été élevé et toutes les données organoleptiques. Ça, c'est vraiment une demande forte et pour être clair, on n'a rien à cacher, on est transparent sur toutes les étapes du process.
Vous évitez de le laisser à l'équipe parce que je suis sûr qu'ils vont me baguer après. Hein. Vous évitez ça, s'il vous plaît. Je crois que Hervé, il y a aussi un souci de proximité évidente dans votre travail. D'abord, peut-être si on rappelle où vous êtes et ce que vous faites, dans un lieu particulier, en fait. Bah oui, en fait, l'idée c'est quand même, enfin moi, on va dire que ma politique, tout le matin, je me réveille et puis je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai sous la main et qu'est-ce que ça m'inspire en fait. Je vais pas reprendre les termes de, mais c'est tout à fait ça en fait. Et l'idée c'est qu'on a quand même un panel de producteurs et de produits différents à notre Garonne autour de nous, qu'en fait on a de quoi déjà s'éclater. Et si on a un peu d'idées et que comme mon collègue on voyage, ben, ça nous permet d'innover et de s'éclater en cuisine, quoi. Et du coup, ça se ressent, je pense, par le client sur la table. C'est clair, j'ai l'impression qu'ils sont contents. Par contre, quand vous appelez Hervé, faites attention parce qu'il nourrit ses cochons. Donc vous le dérangez, quoi, en fait. Donc c'est ça aussi la vie quotidienne. Il y a des animaux dont on prend soin, quoi. Il y a ce travail de proximité. Oui, puis l'envie comme on disait tout à l'heure, de traçabilité, de savoir d'où ça vient. Et c'est vrai que moi, de mon côté, côté Volvestre, on avait quelques difficultés à trouver, on va dire, du porc, en fait, élevé en plein air, de bonne qualité. Et en fait, c'est parti sur ça que je me suis mis à élever mes propres cochons. Et aujourd'hui, je sais d'où ils viennent quand ils passent dans ma cuisine et dans une assiette, quoi. Voilà. Et alors, ça se cantonne pas à ça, parce qu'il y a aussi le jardin, il y a des productions qui agrémentent aussi. Alors, le jardin, j'ai passé tant la nuit pour m'en occuper, mais je travaille avec un producteur et qui tous les mois, on va dire, me propose de nouvelles choses, moi aussi, et qui travaille une partie de son terrain pour moi, en fait. Voilà. Donc, j'ai la chance d'avoir cette personne sous le coude. Voilà, mais là aussi, c'est ce qui revient chaque fois. Vous avez à proximité aussi d'autres produits. Il y a des choses qui permettent... Oui, tout à fait. Alors après, les légumes également, c'est pareil. Bon, je suis sur un projet aussi de faire quelque chose un petit peu comme ça, arriver à faire quelque chose où on arrive à être autosuffisant, voilà, tout à fait. Et après, surtout pour les légumes, quoi. Après, les fleurs, les plantes, tout ça, voilà, arriver à devenir autosuffisant. Donc, je suis en train de voir, j'ai peut-être un terrain sur mon rang, arriver à faire quelque chose, voilà, de sympa. Florent connaît très bien tout ce qui est fleurs, plantes, sauvages. Fleurs, plantes, par rapport à mon parcours, ouais. Je travaillais chez des gens qui étaient des élèves de Marc Vera, donc voilà, des gens dans les plantes. Bien à l'écoute de tout ça, oui, effectivement. La viande, elle a une particularité, c'est qu'elle est persillée, vous le disiez. Il y a un travail particulier ou est-ce que le terroir se prête vraiment à tout ça, à être... Alors, la race se prête déjà à mettre facilement du persillé dans les fibres de sa viande. Et ensuite, nous, on fait un engraissement sur du long terme, c'est-à-dire une vache peut être engraissée entre 4 à 6 mois. On lui laisse le temps. Elle est engraissée avec nos produits de la ferme, c'est-à-dire du foin ainsi que des céréales. Comme ça, c'est un engraissement long qui va permettre de mettre du muscle et ensuite du gras en dernier point. On fait aussi du bœuf. Donc, ce sont des mâles castrés qu'on garde 4 ans sur l'exploitation. À partir de 4 ans, on les met à l'engraissement et eux, ils peuvent mettre entre 8 mois jusqu'à 1 an en fonction de chaque individu pour être engraissés. Et c'est ça qui va donner cette particularité à la viande et la saveur incomparable. Et on vient acheter chez vous aussi? Voilà, alors moi je propose des colis en vente directe, donc c'est beaucoup de bouche à oreille. Effectivement, la proximité, les gens sont très intéressés de savoir comment fonctionnent les exploitations agricoles. On a été un petit peu dénigrés pendant des années et là les gens reviennent dans les fermes pour essayer de voir un petit peu comment sont mis les animaux, comment sont mis à l'engraissement, comment ils sont traités. Et donc, nous, la proximité fait que les gens sont très contents de savoir que la bête, elle vient de quelques kilomètres de chez eux. Elle a battu à Saint-Gaudens et elle revient ici. Elle n'a pas fait de transport. Elle n'a pas été maltraitée ou malmenée. On est très sensible sur le bien-être animal. Et nous, on est conduit en agriculture biologique. Et ça, les gens, ils apprécient énormément. Jérémy, le grill est prêt, on pourra la faire cuire tout à l'heure, c'est bon? Absolument. C'est possible. D'accord. On parlait de vente directe, Jean-Baptiste. Est-ce que les produits qu'on peut présenter ici sont en vente sur votre exploitation ou ailleurs? Alors, on a parlé du produit. Ce qui est important aussi de nos jours, c'est
c'est l'aventure humaine, hein. Donc le Noir du Bigorre, comme je vous ai dit, c'est 60 éleveurs, c'est aussi 5 artisans transformateurs et salaisonniers qui œuvrent tous les jours pour faire des produits de la meilleure qualité possible. On a une forme de commercialisation qui est un peu atypique. Donc les 60 éleveurs, on s'est regroupés dans une structure collective et on fournit nos produits, pour faire simple, dans tous les endroits où on aime bien manger, donc les bouchers, les charcuteries et les restaurateurs. Les restaurateurs, ça peut être de la petite auberge au chef étoilé. Donc on est un petit peu, voilà, on passe un petit peu par tous les modes de commercialisation. Donc c'est pas de la vente directe pure, mais c'est pas du circuit long non plus, quoi. Et puis, il y a une attention qui est portée aussi à la véracité des choses. Là, je vois que ça, c'est nouveau, non? Je crois, comme produit, avec, mine de rien, une innovation pour le porc noir. Alors, c'est aussi une innovation. On est un territoire où, si on ne fait pas de l'agroalimentaire de qualité, eh ben c'est compliqué. On veut mettre en valeur ce territoire-là. L'appellation d'origine protégée nous aide dans ce sens-là. Donc une race, un savoir-faire et un territoire. Aujourd'hui, on a développé un nouveau produit. Afin de garantir la meilleure qualité possible au jambon, on fait un geste qui est ancestral, qui est coupé. Donc ce jambon est coupé au couteau par des maîtres et des artisans coupeurs. Voilà. Donc c'est une profession qui existe en Espagne, qui n'existe pas forcément encore en France. On est en train de former des jeunes bouchers et des personnes qui sont motivés pour apprendre à faire ces de l'orfèvrerie. Pour vous donner une ordre d'idée, on fait un jambon par jour à peu près, coupé à la main, quoi. Donc ça, c'est vraiment il faut à peu près, je vais dire, un peu plus d'1 an pour avoir le geste et pour valoriser. Donc là, le potentiel aromatique du jambon se révèle vraiment au couteau, quoi, coupé à la main, quoi. Il y a pas d'échauffement, on coupe dans le sens de la fibre musculaire. Et donc là, le produit peut vraiment se sublimer. Alors, ce qui est frappant aussi dans tous les discours qu'on entendra d'ici la fin de l'émission, c'est aussi cette volonté de transmission. Il y a un travail qui est fait auprès des jeunes, hein, avec cette nouvelle technique peut-être, et d'autres formations. C'est difficile de capter l'attention des jeunes ou pas? Non, je pense qu'on a des productions qui sont attractives et aujourd'hui, je pense que le consommateur ne vient pas uniquement pour le produit, il vient aussi pour l'histoire qu'il y a derrière. En fait, je vais dire, consommer du Noir du Bigorre ou consommer de la Gascogne des Pyrénées, c'est un acte militant. En fait, en contribuant et en consommant ces produits-là, on laisse la valeur ajoutée sur le territoire et on va pouvoir développer ces productions-là. Sur le Noir du Bigorre, la première génération qui a sauvegardé la race commence à partir à la retraite. On n'a pas de problème de renouvellement. Il y a des enfants d'anciens éleveurs qui s'installent. On a du hors-cadre familial qui reviennent sur des exploitations de taille modeste. Et après, évidemment, on essaie d'aller dans les centres de formation, donc les centres de formation des apprentis en agriculture et sur les artisans bouchers aussi également. Et évidemment, la restauration qui, on a beau faire le meilleur produit de nos régions, si on n'a pas des maîtres restaurateurs pour sublimer le produit, ça n'a pas de sens. Donc c'est pas mal de vous avoir invités tous, hein, en fait. C'est bien de se parler, hein, je trouve. Hein, c'est pas mal, hein, c'est une bonne idée, Loïc. Ça réfléchit un peu. Bon, Hervé, il faut qu'on parle aussi de vos produits, hein, parce que là aussi, vous proposez des choses faites maison. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, on va dire que c'est la transformation de mon travail. En fait, c'est l'aboutissement. Donc, c'est des terrines, des pâtés. Alors, je fais de la transformation en frais pour le bistrot, en fait, pour pouvoir servir à ma table. Mais je fais aussi quelques salaisons et quelques terrines. Voilà. Donc, toujours pareil avec ma production. Qu'on peut déguster, pareil, du placard à la table juste à côté, quoi, hein, vraiment. Il y a aussi d'autres productions? Alors ça va être à nouveau relancé. C'est que j'ai un savonnier qui travaille juste à côté de Montesquieu, donc où j'ai le bistrot. Et en fait, l'idée est venue de travailler avec lui pour... alors c'est un très petit pourcentage, mais on clarifie le sandwich de porc en fait pour ajouter au savon et au shampoing. Et ce qui permet surtout de remplacer, par exemple, l'huile de palme qui est quand même pas le produit qu'on a envie d'avoir dans nos savons, quoi. Voilà. Donc c'est un partenariat en fait avec un savonnier local, quoi. D'accord, là aussi un exemple de travail de proximité. Et on trouve, comment on fait pour capter l'attention? On se renseigne, on écoute les gens qui disent « Ah, mais il y a machin qui fait…
Je pense que voilà, c'est la curiosité, c'est discuter avec les gens et puis un petit peu s'intéresser à tout ce qu'on voit et tout ce qu'on croise, quoi. Oui, c'est pas mal, hein. Et vous, c'est pareil, Oui, tout à fait. hein, Florent. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la proposition dans l'assiette? Parce qu'il y a de la truite, il y a plein de choses. Chez vous, là aussi, les saveurs sont Oui, impressionnantes, hein. oui, oui, il y a plein de choses. Après, ça dépend des saisons, voilà, ça dépend de tout ça, mais évidemment, on va chercher quelques produits, donc évidemment, oui, il y a un peu de plein de saveurs différentes. Oui. On en parlait avec Jérémy juste avant. Le plaisir de marier les ingrédients, les aromates, j'imagine que c'est une magie. Vous parliez du Brésil quand on s'est Ouais. entretenu un petit peu. Tout à fait. Vous avez ramené des idées. Oui, forcément, des idées, des modes de cuisson, voilà, des choses comme ça, des épices, mais évidemment, voilà, évidemment. Après, essayer de refaire ça avec nos produits. Là, on fait un ragoût de poisson en ce moment dans une courge. On a mangé ça au Brésil, on a trouvé ça dingue. C'était dingue, oui, ils font ça avec de l'huile de palme. Là-bas, c'était très bon. Chez nous, on va essayer de le faire différemment, avec du potimarron, avec autre chose, avec d'autres produits, et c'est très bien aussi. Ah bon, ça va. Donc, J'ai c'est cru chouette, qu'il mais fallait voilà, on l'huile de s'amuse palme comme ça. aussi. Non, non, on n'a pas besoin de faire venir de l'huile Bon. de palme, mais c'est Bon. ça qui est très bien. Mais voilà, ça nous donne de nouvelles idées et de nouvelles choses. Voilà. Loïc, c'est important de les voir réunis quand même, hein, parce qu'on le voit, la traçabilité, le travail en commun, de proximité, c'est essentiel. Ah ben oui, c'est essentiel, c'est le travail de toute une filière, hein. On parle souvent de filière, mais là, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on va du producteur jusqu'au consommateur qu'on est, de bons consommateurs, Surtout moi, me mais avec des regardez pas comme restaurateurs ça. qui Ne sont... regardez Non, pas mais comme ça. on voit que la ligne n'est pas la même, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est le travail de toute une filière, les producteurs, des transformateurs, des restaurateurs qui viennent aussi mettre en valeur ces produits, les présenter, les travailler différemment avec d'autres techniques plutôt que des traditions aussi qui sont réinventées. Donc il y a tout ce travail qui est fait et c'est ça la magie qu'on a dans nos territoires et notamment en Haute-Garonne, c'est qu'on en a pour tous les goûts. Voilà, on va de la table traditionnelle comme on peut voir au bistrot d'Armand avec non, pas des tapas. Non, mais avec les nappes à carreaux, voilà, qu'on retrouve le côté traditionnel avec de la bonne cuisine de terroir revisitée avec du produit local, comme voilà, à la restauration de chez Florent Cluzel, où on est sur une restauration plus gastronomique et qui travaille les produits différemment. Et c'est toujours un plaisir à la fois pour les papilles, mais aussi un plaisir pour le visiteur. Voilà, pour le client. Et comme je disais tout à l'heure, touristiquement, c'est très important. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va retenir d'un séjour quand on va quelque part? C'est si on a bien mangé, si on a pu accéder à des produits locaux de qualité. Et c'est le petit plus qui donne envie de revenir après derrière. Si vous avez envie de revenir et de vous informer avant, donc ce Masterchef, ce numéro spécial Haute-Garonne est apparu il y a quelques semaines et à l'intérieur on trouve vraiment toutes les richesses du terroir, les visages qui sont ici entre autres certains et vraiment des produits d'exception. Je reviens vers ceci parce que c'est quand même enfin presque l'avenir quoi. C'est une invention géniale, coupé au couteau. On revient à la tradition, mais en fait on forme des jeunes pour faire ça quoi. Oui, complètement. On est vraiment dans la transmission. Et ce qui est important de rajouter aussi, c'est qu'à travers ces produits-là, on commercialise localement, mais on commercialise aussi nationalement et internationalement. On fait rayonner le territoire dans d'autres contrées. On retrouve du noir de Bigorre, pas des grandes quantités, mais un petit peu dans toute l'Europe et dans le bassin asiatique. Et on vend aussi, la Haute-Garonne, ils ont peut-être un peu de mal, mais on vend aussi le sud de la France, quoi. On vend notre sud-ouest et notre savoir-faire. Et ces pays-là sont aussi très demandeurs de savoir-faire et de traçabilité. Et de labels aussi, hein, puisqu'on en a parlé, les labels sont là. Et puis tout à l'heure aussi, sur le deuxième plateau, on va suivre des représentants de labels. Je pense à Fabienne Gillot notamment, qui est là pour nous parler de la filière de l'agneau des Pyrénées. Un petit tour chez Jérémy pour voir où en est la recette peut-être. Et d'abord, merci à tous d'être avec nous cet après-midi. Et puis, Jérémy, où en est cette pomme? Alors, dans un premier temps, les pommes, bien sûr, épluchées, taillées à la mandoline. Puis après, on va les monter donc, dans une terrine avec un petit papier sulfurisé dessous pour pouvoir la sortir une fois qu'elle est cuite. Alors, je n'ai pas dit que Jérémy est magicien en plus de restaurateur. Donc, on passe de là à là en 2 secondes. Incroyable. Voilà. D'accord. Donc, les pommes qui sont taillées, on va les monter l'une derrière l'autre dans cette terrine.
Faut pas oublier le papier sulfurisé, sinon Oui, on aura du sinon, mal à la sortir. C'est pas la même recette. Ah non, sinon elle sortira moins bien. Ouais. Et puis après, on va verser par-dessus notre sirop réduit infusé au poivre Timut. L'érable, c'est ça? Voilà, tout à On fait. retrouve tout à l'heure, vous allez voir, le résultat est bluffant. Peut-être un petit break avec une vidéo de notre acteur fort du territoire, qui est un restaurateur qui s'appelle Franck Renimel, et qui a pour lui d'offrir une... c'est impressionnant cette caméra qui s'approche, vous avez vu? Qui a pour lui d'offrir une cuisine très inventive et pour son restaurant qui s'appelle En Marge. Voilà, on se retrouve dans 2 secondes. Ça a été une évidence dès l'âge de 13 ans. On faisait beaucoup de repas de famille, avec de la joie, avec des émotions et de l'amour. Moi, j'ai travaillé dans de très belles maisons. Michel Guérard, il y a eu Cousseau à Magesque, il y a eu Christian Villers-Martinez, toujours dans le sud de la France quand même, et essentiellement dans le sud-ouest. Avec Isabelle, nous sommes natifs donc, de Toulouse, on a grandi à Aune et il nous paraissait évident de venir s'installer à Oreville et surtout dans notre département. Nous avons monté En Marge en 2007 à Toulouse. Nous sommes venus à Oreville, on a racheté un vieux corps de ferme où on a voulu offrir un autre cadre à notre clientèle, un cadre bucolique, qui fait que nos clients peuvent profiter pleinement de leur moment à table. En Marge, c'est une histoire de couple avec Isabelle, mais également avec une équipe qui est très soudée. On a 25 personnes qui travaillent avec nous. En Marge, c'est de la restauration. On change nos cartes tous les mois, on se sert de produits locaux. On a nos tomates l'été, nos aubergines, nos courgettes, nos aromates, nos fleurs. On conserve les grands classiques de la cuisine française, mais je me les suis appropriés et j'y mets mon caractère et mon amour du métier. En Marge, c'est ne pas faire comme tout le monde. C'est également un hôtel relais château. Nous sommes le seul sur le département. Ça fait 12 ans maintenant que nous sommes à Oreville. Nous sommes très fiers et très contents du résultat. Nous sommes Franck et Isabelle. On vous attend pour des moments en marge à Oreville. Venez nombreux! Le retour sur le plateau du Facebook Live de Haute-Garonne Tourisme. On est ravis de vous accueillir, vos propos en tout cas, de vous accueillir à Sauveterre de Comminges avec un nouveau plateau, un aréopage de producteurs, de responsables de filières, de restaurateurs et de gens qu'on connaît. Regardez les deux stars de l'émission, ils sont là. Sébastien Topiac et Olivier Vérec, qu'on a déjà vu dans des épisodes précédents, dans une voiture jaune, avec de l'ail. Et c'est très curieux, on retrouve de l'ail, Sébastien. On va en parler. Voilà. On va en parler. Peut-être Loïc évoquer la vidéo qu'on vient de voir avec un couple qui compte en Haute-Garonne, Franck et Isabelle Renimel. Ah oui, avec leur établissement En Marge, qui est un des établissements références de Haute-Garonne, étoilé, et qui est un établissement plutôt sur le nord-est du département, dans le Sicoval, qui est un très bel établissement qu'on accompagne, qui vaut le coup aussi d'être découvert, d'être connu. Et c'est notre travail au niveau d'Haute-Garonne Tourisme, je le disais tout à l'heure, c'est d'accompagner et de valoriser l'ensemble des tables, de l'étoilé à l'authentique, au bistrot de pays. C'est tout le travail, c'est ce qui fait la richesse de la Haute-Garonne. Et qu'on retrouve aujourd'hui avec nos invités, avec à ma gauche Fabienne Gillot, qui est responsable des filières qualité Label Rouge et IGP Agneau des Pyrénées. J'ai bon ? Oui,
Il y a tout, d'accord. On évoquera ces labels qui sont d'importance pour un produit qui est mondialement connu, mine de rien, quand on y pense. À ma gauche également, Céline Taffarello, qui elle aussi est une sorte de star du plateau. Elle est déjà venue, faites pas les malins tous les deux, elle est déjà venue. Céline qui s'occupe de la cuisine d'un endroit merveilleux aussi à Saint-Félix-Lauragais, l'auberge du poids public. Je me trompe chaque fois, c'est fou. J'allais dire autre chose, du poids public à Saint-Félix-Lauragais avec la championne mondiale du cassoulet. Quelle année ? 2022. Ouais, c'est pas mal quand même, championne mondiale. On va en parler de tous ces produits qui se marient bien en plus ensemble. On va en parler. Je les ai présentés très vite, mais bon, il faut quand même les présenter dignement avec Sébastien Topiac qui est producteur de l'ail. Producteur de l'ail violet de Cadour et président du syndicat. Accessoirement, voilà, porte-parole, président. Et puis Olivier Vérec qui c'est marqué dessus, vous avez vu, Louis, à Villemur-sur-Tarn. Et non à Haut. Et non en haut, effectivement, parce que c'est moins équipé. C'est moins équipé haut, peut-être. On est ravis, Olivier, de vous retrouver. Tout va bien, j'ai l'impression. Oui, tout va bien. Ouais, on dirait, parce qu'il ne le dit pas, mais l'an prochain, il ouvre un nouvel établissement. Oui, tout à fait. On va en parler. Et j'ai pas dit, mais tout va bien aussi, non ? Tout va bien. La saison au niveau production est finie. Il ne reste plus qu'à écouler le produit, mais cette année, l'année a été relativement très bonne, pour ainsi dire, enfin. Et la météo nous a accompagnés, enfin, si je pourrais dire. Donc, les plantations sont finies pour 2025 aussi, donc on est très bon même. Bon. Alors, on a convenu que c'était le champagne pour vous aujourd'hui, hein, d'accord ? Honnêtement, si l'année prochaine est pareille, je vous le paye aussi, ça avec plaisir. On voit ça l'an prochain, alors j'ai compris, d'accord. Fabienne Gillot, donc je disais, vous êtes responsable des filières qualité, label rouge et IGP de l'agneau des Pyrénées. C'est très important parce que l'agneau des Pyrénées est un des produits phares de Haute-Garonne et des Pyrénées. Oui, tout à fait. Après, on a le label rouge quand même qui s'appelle Sélection des bergers, qui est aussi... le label rouge, c'est quand même 50 ans déjà de vie, on va dire, de label. Donc, c'est important aussi parce que ça veut dire que c'est des filières qui sont structurées, qui marchent, qui sont reconnues aussi des consommateurs. Et puis, l'IGP Agneau des Pyrénées, depuis 2022, on a eu la reconnaissance en IGP. Donc là, c'est tout un territoire d'un côté et de l'autre. Donc c'est important, c'est la première IGP en Europe à être sur un territoire aussi vaste, avec 10 races locales aussi, ça c'est important. Ça met ça en avant, c'est vraiment la notoriété, elle est liée à ça. Donc on a des spécificités par rapport à ce produit. Parce que ce petit-là, il est quand même choyé par là, en les ce moment, éleveurs. il est choyé. Oui. Parce qu'on a 60% quand même de nos éleveurs qui transhument. Et donc, la mise bas se fait en descente d'estive et puis donc sur le marché à partir du mois de janvier plutôt. Et fin décembre. Il reste avec sa maman, je crois. Oui, il reste avec sa maman. C'est ça aussi la spécificité. Oui, donc c'est un agneau qui est élevé en partie sous la mer. Et puis après, évidemment, il y a toute une partie de compléments. Et ensuite, voilà. Les consommateurs peuvent le déguster ou le cuisiner, puisque nous avons ici des personnes qui ont l'habitude de le cuisiner aussi, et que ce soit à ma droite ou Olivier. Voilà. Peut-être, Olivier, l'agneau, il est sur la carte ? Alors, en ce moment, non, mais on a l'habitude de le travailler régulièrement. Oui, tout à fait. De quelle manière ? Il y a plein de manières. Je vais faire un petit carré d'agneau en croûte de yaourt brûlé, par exemple. Voilà. Merveilleux. Oui, mais alors il le dit et puis il ne l'amène pas. C'est ça le problème. Le plat, on l'aurait goûté avec plaisir. C'est ça le problème. On ne peut pas tout inventer. Céline, vous, il est partie prenante, l'agneau aussi, de votre travail, non ? Oui, alors nous, on fait l'agneau toute l'année. On va utiliser le gigotin. Enfin, nous, on appelle ça le gigotin. C'est des petits gigots d'agneau de lait. Donc, on va faire un gigot pour 2. Et en fait, donc on va le rôtir avec du thym, des herbes et plein de petits légumes de saison. Et on va le découper en salle devant les clients. Donc on le découpe à l'os. Donc voilà, c'est une technique qui se perd aussi, le découpage en salle. Et nous, on a toujours voulu le maintenir. Oui, chez vous, donc les clients viennent. Et ça, on l'a toute l'année. Et après, par période, on va aussi travailler le carré d'agneau, la selle d'agneau.
on va quand même la mettre à l'honneur sur la carte toute l'année. Donc ça va, on est dans le vrai. Hein. L'agneau est un vrai mets utilisé par les restaurateurs. Tout à fait. Ouais. L'ail aussi, il est marié, je crois, avec l'agneau. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il amène L'ail, alors bon, moi je suis plus sur la partie production que la partie, on va dire, gastro. Bon, après l'ail, le violet, bon, c'est celui quand même qui est un peu plus corsé par rapport au blanc ou au rose. Il est un peu plus costaud, on va dire, en goût. Les gousses sont souvent plus grosses que le blanc ou le rose. Et bien sûr, c'est le premier qui arrive, on va dire, en saison sur les étals, quoi. Début juillet, il est précoce. Hein, voilà. Et la récolte se vend très bien, j'ai l'impression. Eh bien, oui, on a eu une année exceptionnelle et pratiquement 90% des volumes sont écoulés ou 80-90% des volumes sont écoulés. On a eu enfin une année sanitairement saine, on va dire, parce qu'on a eu quelques soucis de waxy ou de fusariose qui sont en gros, ce sont des sortes de champignons qui viennent vous faire moisir les gousses. Et là, cette année, on n'a pas eu du tout ce produit. Ce souci. Donc voilà, cette année, c'est une très bonne année. Vous servez du l'ail de Cadour ou pas? Bien sûr, je m'en sers, qui se marie très bien avec l'agneau. Des tonnes et des tonnes. Je ne sais pas si on peut le préciser aussi, Loïc. L'agneau, on le met en avant aussi dans le concours Cuisine-moi le Comminges, qui est en avril. Donc la 3e édition, là, le 7 avril qui arrive. Voilà, c'est important, on le met en avant dans ce concours. Ce concours, il met justement peut-être en lumière tous les acteurs de cette filière. Hein. Oui, en général, et je voulais rajouter qu'on avait eu la médaille d'or avec l'IGEPAGNO des Pyrénées en 2023. Donc le champagne, c'est pour vous aussi? Oui, mais alors c'est en 2023, donc on a redemandé cette année avec le label rouge. Voilà, donc ça c'est important aussi parce que ça montre aussi une certaine notoriété de ce produit et une envie, au-delà du nom Pyrénées qui évidemment fait rêver, on a des produits qui respectent des cahiers des charges avec toute une filière derrière, hein, des collecteurs d'agneaux, après ceux qui vendent, ceux qui connaissent bien aussi les débouchés, donc ça c'est important, et les restaurateurs aussi. Alors nous, notre seul souci, c'est de fournir que des carrés d'agneau ou que des souris. Parce qu'on n'est pas assez, alors pour le coup, assez gros, je sais pas, pour pouvoir ou structurer différemment en tout cas. Mais ce qui est important, c'est que le restaurateur ait aussi envie de tout utiliser, je dirais, dans l'agneau. L'avantage, c'est que c'est pas trop gros. Alors l'agneau de lait encore, c'est petit, aussi encore plus petit, mais en utilisant en fait tous les morceaux, c'est important et ça permet justement de tout valoriser plutôt que de segmenter. Ce serait possible, Céline, de tout utiliser? Est-ce que c'est de la science-fiction ou on peut y arriver? Non, on peut tout utiliser. Nous, par exemple, pendant les fêtes de Pâques, on fait des petites brochettes d'abats, d'agneau, avec une branche de romarin, par exemple. Donc, on utilise les abats, on va utiliser le carré, on va utiliser le filet sous une autre façon. Donc, oui, tout est possible. Il y en a même, dans la région, dans le Lauragais, là, qui font du saucisson d'agneau aussi. Donc, il y a quand même une diversité. Moi, c'est des essais. Non, c'est très bon. Voilà. Et donc, oui, l'agneau, on peut tout utiliser. Et les clients sont réceptifs. Hein. Ils aiment bien ce produit, surtout que ça vient de pas très loin. Donc, Mais c'est ça aussi. C'est à quelques kilomètres qu'on retrouve les bêtes et les produits. 5 km, 10 km, un peu plus? Ah oui, nous, on a de l'agneau. Alors, on est limitrophe avec le Tarn et l'Aude. Je ne vois pas de quel département vous voulez parler. Mais on en a, oui. Autrement, on a des producteurs vraiment pas loin et c'est quand même assez riche. On a une chance. Une chance. Incroyable, j'allais dire. Il y a aussi, je crois, cette traçabilité, on l'évoque depuis tout à l'heure, Loïc, qui est importante avec les restaurateurs. Je sais pas, vous, c'est essentiel, non? Oui, complètement. Ouais. Oui. Il faut savoir ce qu'on mange quand on vient vous voir. Ah, mais complètement. Moi, j'aime bien aussi même noter le nom de l'éleveur, même parfois sur certaines viandes. C'est-à-dire dire 2, 3 dire d'où vient mon veau, par exemple, ou d'où vient mon bœuf. Pour moi, c'est important. Et notamment aussi sur l'agneau.
Et en plus, vous, il y a une particularité, vous êtes sur un territoire avec du vin. Oui, je suis dans le frontonné. Le frontonné. Donc, il y a aussi cet apport dans la cuisine. Ben oui. Bah, d'ailleurs, sur le magazine Masterchef, où j'ai préparé un foie gras au vin de Fronton. Voilà. Je sais bien, ouais. C'est terrible. Dans ce magazine, effectivement, on voit le résultat avec la négrette, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Qui est le cépage emblématique de Fronton, qu'on trouve qu'à Fronton, d'ailleurs. Oui. Et il y a d'autres recettes dans lesquelles vous la mettez ou pas, cette négrette? Cette négrette, non. Après, là, je viens de créer son petit frère qui est avec le Bouisselet. Il faut tout lui arracher, c'est terrible. Ils ont découvert il y a quelques années le Bouisselet sur le frontonnet, donc qui est plutôt vin blanc, qui est vin blanc. Et donc, je viens de créer son petit frère qui cuit dans le vin blanc. D'accord. Oui, ce qui est un peu atypique dans le frontonnet. Exactement. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que vous avez amené? Un cadeau pour moi, merci. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est alors? Alors, c'est une terrine de noir de Bigorre au foie gras. Ah oui, quand même, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. D'accord. Pour les fêtes. Pour les fêtes. Ah oui, bon, et aux épices, voilà. Il y a quelques épices dedans. C'est-à-dire les épices, qu'est-ce que vous avez mis? C'est un 4 épices. D'accord, c'est secret en fait, il ne faut pas le dire. On Non, c'est peut terrible, pas tout il ne faut dire. rien dire. Je pense qu'il faut quand même parler de l'auberge parce que vous accueillez aussi des gens pour dormir et puis ils sont soignés, dis donc. Quand on regarde, combien de chambres? Nous avons 10 chambres. C'est une petite auberge. Et après, on a le restaurant gastronomique, mais on a quand même quelques parts traditionnels avec une capacité de 50 couverts. Et plus, si on a besoin d'une salle en plus, on peut accueillir plus de monde. Mais on se limite à 50 couverts déjà pour faire une bonne qualité. Ce qui est merveilleux à Saint-Félix, c'est que quand on s'installe dans la suite, je ne l'ai pas visité, je ne demande pas, mais j'ai l'impression qu'on a vu sur toute la contrée. Vous avez une vue à 360 degrés sur la campagne lauragaise. Donc oui, c'est agréable. Moi, je la vois tous les jours, cette vue. Mais c'est vrai que les clients, quand ils arrivent, ils ont un effet assez waouh. Parce que voilà, on a une perte de vue sur la campagne. On voit très loin à l'horizon. Donc oui, on a une belle... c'est un bon... Pour voir Olivier, ça fait loin, mais bon... Pas loin quand même, à vue de nez. Ces chambres, elles sont quand même intéressantes. Hein. On peut accéder à votre auberge avec toutes les bourses, en fait. Hein, bien sûr, nous avons des chambres standards jusqu'à la suite pour toutes les bourses de 80 à 140 €. Et on fait aussi la soirée étape qui marche très bien la semaine, donc avec des hommes d'affaires qui s'arrêtent, qui font un détour pour s'arrêter chez nous, pour manger et dormir. C'est bon signe. Voilà, donc on a des hommes d'affaires qui travaillent sur Toulouse ou plus loin qui s'arrêtent chez nous. Donc c'est quand même très valorisant et ça fait plaisir. Il y a aussi une particularité chez vous, c'est que les arts de la table sont quand même mis en valeur. Vous avez aussi trouvé des producteurs d'éléments de table. Donc on met souvent et même tout le temps en avant les producteurs alimentaires, ce qui fait quand même notre France et notre région. Mais moi aussi, je voulais mettre en valeur aussi nos artisans d'art. Je fais faire des assiettes à une céramiste à quelques kilomètres du restaurant, à 5 km, des vases ou des choses comme ça pour décorer ma salle. Et je voulais aussi mettre en valeur cet artisanat qui est important aussi, parce que quand le client vient chez nous, il veut être bien servi dans des jolies assiettes. Et vous vendez des produits? Oui, tout à fait. Il me semble. Oui. Alors, justement, à partir de demain, la grande nouveauté, nous allons vendre notre cassoulet dans des épiceries fines et boutiques. Donc, voilà. Donc, vous voyez là, juste après, je repars à la production. Donc, dès demain, on va pouvoir retrouver notre cassoulet. Alors, on va commencer par un client à Revel, donc à quelques kilomètres de chez nous. L'épicerie Boucherie Bacchus. Et puis après... le monde entier. On espère que... Voilà. Ouais, ce cassoulet merveilleux que vous produisez. Ce cassoulet, il contient de l'agneau peut-être aussi, encore, on le disait tout à l'heure, avec... Non, il n'y a pas d'agneau. Non, pas celui-là, pardon. Qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Alors, il y a du canard, du canard confit et du porc. Du porc, bien sûr, de la région. Donc, il y a de l'échine confite, des coustellous. Alors, les coustellous, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des plats de côte. Et après, il y a de la saucisse de Toulouse faite maison, donc qu'on fait nous-mêmes dans notre atelier. Et le haricot du lauragais.
Voilà. Bon, on est sur le cassoulet de Toulouse, de Castelnaudary, je ne sais pas là. Alors nous, c'est le cassoulet Saint-Félicien, Bon, ça de va. Saint-Félix. Pas de problème. Comme ça, il n'y a pas de guerre décrochée. Pas de guerre, d'accord. Ouais. Voilà. Le cassoulet des Pyrénées. Tu voulais juste qu'on signale, Fabienne, peut-être sur la filière, les filières pour l'agneau. C'est quand même important, il y a une cohésion, il y a une écoute, un travail en commun important, non? Oui, c'est important, tout ce collectif, hein, c'est-à-dire que les agriculteurs se regroupent, ont de l'aide, de l'entraide, et surtout en ce moment, on en a besoin dans la filière agneau parce que, au-delà de quelques soucis, on va dire, sanitaires qu'il y a en ce moment qui touchent tous les élevages, on a surtout un manque de renouvellement des générations, donc on a besoin aussi d'avoir des jeunes qui s'intéressent à l'élevage ovin. Alors l'élevage ovin, ça revient quand même parce que ça plaît aussi, même en diversification d'ateliers hein, dans les fermes. Et puis pour travailler aussi au lycée agricole de Saint-Gaudens, on est aussi sur ces questions-là avec les jeunes à les pousser dans cette filière, quoi. Et leur donner envie de s'installer. C'est ça aussi. Oui, il faut donner ouais, aussi envie de s'installer. Tout le monde en a parlé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde aussi pour montrer que le métier est important voilà. et la valorisation du produit aussi. C'est très important. Et voilà. On en parlera peut-être avec Jérémy aussi, qui fait de la formation de jeunes. Là aussi, intéresser les jeunes à ces métiers, à ces productions, c'est important pour une institution, presque, j'allais dire. Mais c'est important. C'est important pour tout le monde, et la transmission du savoir-faire, le fait d'avoir donné envie à la jeunesse de s'investir, ou à des personnes en reconversion aussi, parce qu'on pense souvent aux jeunes, mais il y a aussi des personnes en reconversion qui ont envie de changer de métier pour donner un autre sens aussi au travail qu'ils font, et on en retrouve, et ça c'est important. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce dont parlait Olivier tout à l'heure, le concours Cuisine-moi le Comminges, qui a aussi une section jeune, pour valoriser aussi le travail que peuvent faire les apprentis autour du travail de produits locaux, de produits du Comminges, en l'occurrence pour Cuisine-moi le Comminges, mais d'une manière plus générale pour apprendre finalement à discuter avec les producteurs, à connaître les produits pour mieux les travailler, mieux les mettre en valeur derrière. Donc ça, c'est important. Et c'est d'ailleurs toute l'essence de ce concours et d'autres événements, c'est de faire le lien entre le producteur et le restaurateur, et que le restaurateur valorise les producteurs. Et quand il y a des démarches comme fait Olivier ou d'autres, il y a d'autres restaurateurs qui le font aussi, et de plus en plus, qui mettent en valeur leurs producteurs et qui disent la viande que vous mangez vient d'ici, les légumes que vous mangez viennent de là, les fruits viennent de là. Ça donne du sens et ça raconte une histoire sur là où on est. Et c'est vraiment quelque chose qui est important actuellement, et de plus en plus, parce qu'on recherche quand même à nouveau un nouveau sens dans ce que l'on mange. Donc voilà, donc il y a ces initiatives-là. Il y a les différents événements. Si on peut parler un petit peu des événements culinaires qu'on a sur la Haute-Garonne, alors on ne pourra pas tous les citer, mais il y a la fête de l'ail violet de Cadours, fin août, qui est tous les ans. Il y a aussi la fête des fruits oubliés à Rieux-Volvestre, où on a parlé de la fête de la pomme à Sauveterre de Comminges au mois d'octobre également. Saveur et senteur à Fronton, qui met en valeur les vins de Fronton, il ne faut pas l'oublier, mais n'oubliez pas, un des seuls vignobles que l'on a, même si on a d'autres vignerons locaux, comme Bertrand Henry à la Vlanée de Comminges aussi, mais on a le Frontonnet qui est... tu travailles aussi peut-être avec Bertrand Henry, mais on a le Frontonnet qui est notre vin de Haute-Garonne. Donc là, il y a plein d'événements. Il y a d'ailleurs des événements qui vont se dérouler au mois de décembre, à Salis-du-Salat, donc c'est des moments aussi qui mettent en valeur les produits. Et le salon Régal qui arrive début décembre, mi-décembre d'ailleurs précisément, dans quelques jours, où c'est notre petit salon de l'agriculture régionale organisé par la région. Oui. Et Olivier, peut-être sur le chapitre de la reconversion, il y a quand même une initiative intéressante, des étoiles et des femmes, c'est ça? Des étoiles et des femmes, oui. Et je m'occupe d'une classe qui est le parrain, c'est Alain Ducasse en fait. Et c'est des femmes en réinsertion, en reconversion. Et où je leur donne des cours effectivement de cuisine, et ils ont des stages à effectuer, normalement chez des étoilés ou des grandes maisons. Voilà. Donc c'est important de transmettre.
C'est ce qu'on a compris depuis tout à l'heure avec tous les intervenants. Je crois que la transmission, je les la retrouve- jeunesse. J'ai hâte de les retrouver demain, oui, d'ailleurs. J'ai l'impression que ça vous tient à cœur, Voilà, évidemment. Ouais. exactement. On va rejoindre notre hôte, Jérémy Lasserre, qui nous accueille à l'Hibiscus et à l'hôtel du Barry, avec cette recette à base de pommes. On vous a laissé faire, hein, vous avez vu, on vous a pas dérangé. Tout à fait. Vous en êtes où? Donc là, la terrine de pomme est montée. On va verser le sirop Le fameux. par-dessus qui est infusé au poivre de Timut. On entend sur le plateau. Après, par-dessus, alors ce qui est important, c'est de les cuire en mettant du poids par-dessus parce que ça va presser la terrine et on va pouvoir après bien la tailler. Donc, on met ça par-dessus et puis on va mettre sous vide. On le cuit 4 heures au four vapeur avec un poids par-dessus. 4 heures, ouais. 4 heures. Ouais. Si on n'a pas de four vapeur, on peut le faire à 90 à la maison. Et ce qui est important, c'est aussi, une fois sortie du four, de garder du poids dessus pour qu'elle reste bien pressée. Puis après, la pectine va se faire. Compact après, hein, c'est. Tout à fait. Je vais vous montrer le beau, produit fini après. beau résultat après qu'on va voir dans quelques secondes. C'est ça. Restez avec nous à l'antenne. On a un faisceau jusqu'à 18h. Ouais. Voilà. On va peut-être passer à la fin de l'émission avec quelques événements. Loïc le signalait, la fête de la pomme qui s'est déroulée en octobre. C'était la 25e édition cette année, donc c'était quelque chose d'important. Le magazine Masterchef, je vous l'ai montré tout à l'heure, il est aussi très utile sur la compréhension de ce terroir, des acteurs qui sont avec nous pour savoir comment fonctionne la Haute-Garonne avec ses produits d'exception. Ce magazine était centré sur le canard et puis des recettes aussi avec beaucoup de choses différentes. Et puis je crois qu'il faut qu'on en parle aussi. Loïc, la grande traversée de la Haute-Garonne, c'est un événement qui viendra d'ici quelques mois en Haute-Garonne au mois de juin, du 27 juin au 1er juillet. Et c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, ça permettra d'éliminer tout ce qu'on a bien mangé pendant les fêtes aussi, voilà, et d'avoir un entraînement sur les 6 mois à venir. Donc c'est une nouveauté, voilà, grande traversée de l'Haute-Garonne avec le principe de pratiquer 10 activités de pleine nature différentes, de Saint-Ferréol jusqu'au Mourtis, en 5 jours, en équipe de 3 ou 4 personnes. Et donc on fera du VTT, de la spéléologie, du canoë, du paddle, du tir à l'arc, du tir à la carabine. Voilà, il y aura plein d'activités. Donc je pense que Pascal et Olivier vont nous faire une équipe, ils sont en train de préparer, voilà, déjà, voilà, on est pas mal. Alors, VTT sans assistance électrique, je précise. Voilà, donc c'est un bel événement qui va mettre en valeur notre territoire, notre belle Haute-Garonne, cet aspect nature et aussi, comme je le disais en début d'émission, à donner à voir qu'à Haute-Garonne, on peut tout faire au niveau des activités de pleine nature et on a tout, bon, sauf la mer. Voilà. Mais quoique à Saint-Ferréol, il y en a qui font aussi du voilier. Mais on a tout et on peut tout pratiquer. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde pour avoir des activités qui dépaysent. La spéléologie, on a un des plus grands réseaux de spéléologie d'Europe. Voilà. Le plus grand réseau de spéléologie d'Europe. On me souffle en régie que c'est le plus grand. Voilà. Et on est le plus haut département des Pyrénées avec 18 sommets de plus de 3000 mètres. Donc voilà, c'est des éléments comme ça qu'on fait connaître et on va traverser les villages. Donc on part de Saint-Ferréol, Revel-Saint-Ferréol, on va jusqu'à Aigues-Vives, au bord du canal du Midi, puis Rieux-Volvestre avec sa cathédrale et sa tradition autour du Papogaille, voilà, et on y fera du tir à l'arc forcément. Voilà, de Rieux-Volvestre, on ira à Martre-Tolosan en passant par la cité d'Aurignac et l'Aurignacien, voilà, qui est connu, le musée, et de Martre, on partira après à Aspet. Où on fera de la spéléologie et d'Aspet, on terminera par une belle étape au Mourtis avec une bonne étape de VTT, de trail aussi et d'alpinisme avec le peloton de haute montagne. Avec 260 km. 260 km sur 5 jours à faire. Voilà, ça peut se faire sur 5 jours ou ça peut se faire aussi à la journée. Ou 5 mois pour Olivier et moi. Si vous voulez, on commence dès maintenant. Voilà. Espérons pas rencontrer les troupeaux qui montent. Mais peut-être qu'on les croisera. Oui. La 11e activité. Voilà. Passer à travers, voilà. Il ne faudrait pas qu'il y ait des patous qui nous courent après. Mais bon, on gérera tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'est le prochain grand rendez-vous de Haute-Garonne Tourisme. Si vous souhaitez vous inscrire, évidemment, vous pouvez le faire sur le site hautagaronetourisme.com tout au long de ces mois à venir. Les équipes sont composées de 2 à 4 personnes. 3 à 4 personnes. 2 et un assistant, voilà. et 3 et un assistant. Il y a toujours dans le groupe
regroupe une personne qui s'occupe de la logistique et qui prend des relais. Voilà. C'est là où on n'est pas encore au point avec Olivier, mais on va le travailler. Mais la grande traversée, c'est aussi pour faire le lien avec aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de donner à voir les produits locaux. Voilà, parce qu'il y aura tous les soirs un repas qui sera proposé par les communes. Et, il faut ravitailler quand même un petit peu, voilà l'énergie dépensée, mais un repas qui sera un repas convivial, festif et qui mettra en valeur notre producteur locaux et le patrimoine, bien évidemment aussi qu'on peut avoir. On va le voir, hein, le patrimoine, il est, je crois, bien survolé, magnifié par la vidéo que voici, qui vous donnera peut-être l'envie de vous inscrire pour cette grande traversée de la Haute-Garonne du 27 juin au 1er juillet. La grande traversée de Haute-Garonne du 27 juin au 1er juillet. Inscrivez-vous sur haute-garonne-tourisme.com et on vous retrouvera avec Olivier et puis Loïc aussi sur le chemin, sur le patrimoine. Et alors, l'émission ne pouvait pas se terminer sans notre hôte qui a travaillé d'arrache-pied depuis ce matin. Merci Jérémy, hein, c'était un plaisir d'être chez vous. Et puis, peut-être nous expliquer votre parcours parce que le Comminges, c'est une terre de famille, si j'ai bien compris. Mais vous avez fait autre chose avant? Tout à fait. La majorité de ma carrière, je l'ai passée à l'étranger. Bon, j'ai eu la chance en début de carrière de travailler avec des chefs qui étaient passionnés et qui m'ont passionné par le métier. Puis donc après, je suis parti 14 ans à l'étranger, majoritairement en Asie. Avec des souvenirs et puis des façons de travailler que vous avez ramenées ici? Absolument, en 14 ans, on a la chance de découvrir des techniques de cuisson, des épices, des matières premières, des produits qu'on n'a pas l'habitude de travailler ici. Et ça inspire beaucoup. Donc aujourd'hui, dans ma cuisine, on travaille essentiellement donc les produits locaux, circuits courts, même les produits qu'on produit ici. Mais il y a toujours quelques touches de ces 14 ans passés oui, ça ne s'oublie pas, évidemment. à l'autre bout du monde. Ouais. Mais la proximité, vous ne faites pas qu'en parler, vous la pratiquez, puisque au bout du coin de l'hôtel, on trouve les truites. Voilà. De l'autre côté, on trouve les cochons. Quelle race? Le cochon Mangalitsa. Ouais, qui est particulier. Hein. Tout à fait, c'est un cochon qui met 2 ans avant d'arriver à taille adulte et qui produit une viande d'exception très persillée. Donc on a aujourd'hui une trentaine de cochons, on a notre vivier à truites dans l'hôtel, ce qui me permet d'avoir du poisson frais quand je veux. On a également, donc on est en train de commencer notre verger juste à côté de l'hôtel, donc bientôt on pourra avoir nos propres pommes. Bon, on reviendra, promis, si vous insistez. Et puis donc nos ruches également, oui. Jardin d'herbes aromatiques. Et puis on peut venir se poser, profiter du spa, de la piscine.
du tennis. On peut venir à l'hôtel du Barry pendant quelques jours, un week-end en amoureux, c'est ça le 14 février, je crois que c'est complet, non? Il faut réserver à l'avance. Oui, je crois. C'est possible couru. à l'avance. L'adresse est courue. Et puis, je fais un clin d'œil à Hervé que je vois là-bas, parce qu'il élève les mêmes cochons que vous, je crois, Hervé, les Mangariza, avec un souci aussi d'être au plus près de l'animal. On va terminer avec peut-être cette recette qui arrive à son Tout à fait. apothéose, j'allais dire. Donc, voici le résultat. Donc là, on a donc la terrine de pomme qui est cuite et qu'on a gardée au frigo. Il faut bien la garder 12 heures, le temps qu'elle s'agilifie un petit peu. Et puis donc, on va la servir, je vais la dresser tout à l'heure, et on va la servir avec la feuille de brique qu'on a saupoudrée d'abord beurre clarifié, puis après sucre glace. On les a fait cuire au four, et pour leur donner la forme ondulée, on va les passer dans des tuyaux comme ça. Et ce qui est important, c'est que dès qu'il sort du four, de retirer les cercles pour pas que le caramel colle. Oui. Sinon, on refait. Donc 48 heures de plus, une cuisson de 12 heures. Donc, le résultat est là. Je vais dresser les assiettes. D'accord, et on déguste après. Dans 5 minutes. Le temps pour moi de rappeler quelques dates pour les festivités de fin d'année, évidemment des marchés, des rassemblements pour les festivités de Noël, des concerts, et plein de rendez-vous théâtraux également, à Toulouse, mais aussi dans les petits villages. Peut-être signaler l'exposition étonnante de Oli, la moitié de Big Flo et Oli aux abattoirs à Toulouse, qui débute cette semaine, et puis aussi sur le territoire des journées gourmandes. Loïc le disait, il l'a évoqué avec Salise du Sala, vendredi, puis les 2 vendredis suivants, le lundi 23 décembre. Alors là, on va pouvoir déguster les produits qu'on a vus tout à l'heure peut-être, mais d'autres produits locaux, du pâté, du miel, de la confiture, et plein d'autres choses, des jus de pommes. Et c'est aussi le cas à Saint-Martory, les mercredis 18, jeudi 19 et vendredi 20, avec là aussi dégustation de produits locaux. Dont on espère vous avoir donné l'envie de les consommer aujourd'hui dans ce Facebook Live de Haute-Garonne Tourisme, qui était ravi d'accueillir tous nos invités. Merci à tous, vraiment c'était un plaisir de vous avoir à tous, Olivier, Florent, Marie, Hervé, je vais arriver à me souvenir de tout le monde, Sébastien, Jean-Baptiste, Céline et Fabienne. Et Loïc, merci beaucoup pour tout ça. Loïc, peut-être un mot de conclusion, parce que quand même, c'était la dernière de l'année. C'était la dernière de l'année. Il y en aura l'année prochaine. Voilà. Rendez-vous l'année prochaine 2025 pour quelques Facebook Live. Le produit arrive. C'est pas fini. Voilà, il est d'une gourmandise. Il est d'une gourmandise. Oh là. Donc, vous voyez, pour les fêtes de fin d'année, si vous voulez un gourmand à la maison, invitez Pascal. C'est ça. Voilà. Il aime les bons produits. Oh, regardez. Donc pour les fêtes de fin d'année, profitez de vos producteurs locaux, de vos restaurateurs aussi pour passer de bons moments en famille et entre amis. C'est vraiment ça également le message moi, que je souhaiterais faire passer parce qu'on a de belles tables, on a de beaux producteurs et productrices et ça vaut vraiment le coup en Haute-Garonne d'en profiter, de les faire vivre parce que c'est ce qui fait vivre nos villages aussi, parce que c'est des acteurs importants de nos territoires. Donc là, tout le monde est captivé par Jérémy en train de dresser. Après, c'est moi le gourmand, quoi. Je vois les yeux là qui brillent, c'est terrible. Mais en tout cas, merci à tous. Vraiment, on va maintenant arrêter l'émission. Merci Loïc. On se retrouve peut-être pour les prochaines émissions. Et puis, on va pas arrêter, mais évidemment, il faut meubler, il faut trouver la suite. Mais il faut arriver jusqu'au sucre glace. Mais on va y arriver. Alors ça, c'est presque fini. C'est presque fini, il ne manque plus que. Donc là, on a la terrine de pomme. On a le millefeuille avec la ganache montée. On a les noix de pécan caramélisées. On a récupéré le jus de cuisson de la pomme qu'on a gélifié en caramel par-dessus. Et on va rajouter donc sur le côté une quenelle à la fève de tonka. J'allais le prendre, mais non, c'est pas fini. Il y a encore une suite, d'accord. Donc la glace, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc, notre glace à la fève de tonka. Merci Jérémy. On va rajouter sur l'assiette au dernier moment. Oui, parce qu'ils attendent tous pour se jeter sur l'assiette. Merci beaucoup Jérémy Lasserre. On était ravis d'être à l'Hibiscus, à l'hôtel du Barry, qui accueille le public tout au long de l'année. Dans un coin sauvage, on voit le Piémont pyrénéen qui est là. Absolument. Donc c'est incroyable. Et, on peut faire notre traditionnel plan en régie aussi pour se rendre compte du travail qu'il y a derrière et de remercier les équipes quand même absolument, de tourisme absolument. Aussi, parce qu'elles sont là, les filles. Il faut voir l'envers du décor, tout le Corinne, travail qui a été fait. Corinne, Anne, Cathy,
Et à la caméra, Fred qui nous aide. Se fera un selfie. Oui, voilà. Donne la caméra, on va te montrer. Mais voilà, merci. Merci en tout cas. Tu crois que je vais y arriver? Allez, on va faire ça, comme ça. Et puis, je tourne, c'est ça? On va y arriver. Hop, il est là, Fred. Voilà. Merci. Ouais, c'était pour te rappeler qu'elle est lourde. Oui, c'est ça, elle est lourde, effectivement. Ouais. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre gentillesse et votre présence. Merci, Jérémy. On est ravis de vous avoir rejoint aujourd'hui. Par là-bas, on va vous voir notre hôte, Jérémy. Et puis, voilà le résultat. Regardez. Il est pour moi. Il n'y a qu'un plat. Hein. Je suis désolé, les gars. C'est pour moi. Voilà. Merci, à la prochaine émission de Haute-Garonne Tourisme. La Haute-Garonne part en live. Merci. Merci. Une cuillère quelque part ?